Le maintien par Meghan Markle et le prince Harry de leur titre de duc et de duchesse de Sussex a été qualifié de geste vide par un expert en images de marque de la famille royale. Le prince Harry et sa femme se sont retirés de leurs fonctions royales supérieures en mars 2020, déménageant dans l'État de Californie, aux États-Unis, où habite Meghan. Ils ont été dépouillés de la possibilité d'utiliser le titre de RHS accordé aux membres seniors du cabinet, et depuis qu'ils ont confirmé qu'ils ne reviendraient pas dans la vie de la famille royale, ils ont perdu divers autres parrainages et affiliations. Le duc et la duchesse de Sussex continuent d'utiliser ce titre dans la vie publique, bien qu'il ait suscité des critiques des deux côtés de l'Atlantique pour l'avoir fait. Sally Houghton, professeur de marketing spécialisé dans la façon dont la famille royale se marque elle-même, a déclaré à Express. .uk que l'utilisation continue par le duc et la duchesse de Sussex de leur titre après Meghan met en évidence la confusion autour de leur nouvelle image de marque. Elle a commenté: « Je pense que c'est un peu dénué de sens. Si vous n'êtes pas impliqué dans la famille royale et que vous ne pouvez pas utiliser le HRH, et que la reine vous a dit, très bien, si vous ne voulez pas être impliqué, vous n'êtes pas impliqué. » Qu'est ce que ça veut dire? C'est un surnom qu'on se donne. Elle a évoqué la possibilité que lorsque le père du prince Harry, le prince de Galles, prendrait la couronne, le duc et la duchesse pourraient perdre ses titres, ainsi que le label HRH. Les plans pour le prince Charles d'instituer une monarchie allégée lorsqu'il se taillera la direction de son règne ont longtemps été spéculés. Le professeur Houghton, co-auteur de Royal Fever, a demandé: « Qui sait si ces titres leur seront encore accessibles après l'adhésion de Charles ?» Ce doute supplémentaire sur les identités poursuivies par Meghan et Harry, a-t-elle ajouté, souligne toute l'ambiguïté de la marque, Sussex. Sans la clarté de ce que signifient réellement les titres, derrière le simple fait de les posséder, les utiliser apparaît comme un geste vide, a-t-elle ajouté. Ils en tirent un avantage superficiel. Mais si vous n'êtes pas une Altesse royale, qu'est ce que cela signifie? Et si vous avez renoncé à votre propriété qui vous a été donnée par la reine, je ne sais même pas ce que cela signifie. Le prince Harry a perdu divers titres militaires, dont celui de capitaine général des Royal Marines, tandis que Meghan ne représente plus des causes telles que le Théâtre National, un honneur prestigieux désormais décerné à Camilla, duchesse de Cornouailles. Ils appellent John Wayne the Duke, c'est ainsi qu'ils appellent John Wayne. Ils ont appelé Elvis the King. Est-ce le niveau auquel nous sommes en termes de signification de ces titres? Le professeur Houghton a ajouté qu'il y a une dimension à la conservation de leurs titres par les Sussex qu'ils n'ont peut-être pas envisagé, qu'en Amérique, la hiérarchie des titres au sein de la famille royale n'est pas une connaissance socialement respectée comme c'est le cas au Royaume-Uni. Elle a déclaré: « Les Américains ne se soucient pas de ces titres parce qu'ils ne font pas partie de notre structure sociale. Nous n'avons pas le genre de vénération de ces titres. Nous ne comprenons pas comme, oh, juste en dessous, c'est ceci, et juste au-dessus, c'est toujours lié au tribunal britannique. »